Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quelles sont les conséquences de la médiocrité? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. La médiocrité est de plus en plus accentuée dans notre pays, dans notre continent et dans tous les domaines. Parfois, on se retrouve médiocre parce qu'on veut, mais parfois aussi, c'est parce qu'on n'a pas les moyens pour sortir de la médiocrité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi les conséquences de la médiocrité, avec l'objectif de t'amener à comprendre la nécessité et l'urgence de tout faire pour lutter contre la médiocrité. La médiocrité, c'est trop grave. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Si tu es nouveau sur notre chaîne YouTube, je t'encourage à t'abonner immédiatement et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les différents éléments et vidéos que nous allons mettre à votre disposition pour vous accompagner dès votre entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion socio-professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Tu désires intégrer une grande école, une faculté telle que Polytech, FASA, École des Travaux, IUT, École de Poste, Faculté de Médecine, ESTIC, IDE et bien d'autres? Rejoins Leaders Corporation, nous sommes la garantie d'une préparation optimale avec une méthode testée et prouvée depuis les 12 dernières années. Inscription déjà en cours, date de début 3 juin 2024. Rendez-vous dans tous nos centres partout au Cameroun. La médiocrité est l'un des éléments qui détruit notre société. La médiocrité est l'une des choses les plus communes que nous avons parmi les jeunes, qui nous empêche de nous déployer, qui nous empêche de nous développer et qui nous empêche de sortir de cette situation. Ce que j'ai relevé pour toi un peu plus de 5 conséquences de la médiocrité. Avec l'objectif de t'amener à comprendre, comme je l'ai dit au départ, pourquoi il faut absolument sortir de la médiocrité. Que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan professionnel, même sur le plan familial et social, nous devons absolument sortir de la médiocrité. La première conséquence de la médiocrité, c'est le manque d'opportunités. Tu es médiocre, tu n'auras pas beaucoup d'opportunités. Tu seras en train de te plaindre que normalement, il n'y a pas tel avantage, je n'ai pas telle opportunité, j'ai mon diplôme, je ne trouve pas le travail, et tout ce qui va avec, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes de l'autre côté qui sont étouffées par le travail, qui sont acculées par le travail, qui sont tellement sollicités. Donc, quand tu es médiocre, à la raison, tu n'auras même pas les opportunités, même celles les plus basiques, tu vas les perdre. Sur le plan académique, tu vas les perdre. Par exemple, si on vient à l'école, on veut sélectionner peut-être les 5 meilleurs en maths pour faire des choses. Tu ne peux pas parce que tu es médiocre. Sur le plan professionnel, tu ne peux pas. Parce que chaque fois que tu vas, même quand tu auras un réseau, on va te trouver un réseau d'une entreprise, tu vas venir faire ton stage professionnel, après on va te chasser. À cause de la médiocrité. La médiocrité également a un impact important et énorme sur la confiance en soi. Dans une de nos vidéos, nous avons expliqué que la confiance en soi est un élément indispensable pour la réussite de tout être humain. Mais un médiocre ne peut pas avoir confiance en lui. Un médiocre peut faire semblant d'avoir confiance en lui. Mais au fond de lui, il ne pourra pas avoir confiance en lui. Parce que dans la vidéo où nous parlons, si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez l'écouter, où nous parlons de comment développer la confiance en soi, on comprend que la confiance en soi se développe par les petits succès qu'on accumule, les petits succès qu'on accumule. Et quand on est médiocre, on a pas de succès. Notre bataille, c'est l'échec. Autre conséquence de la médiocrité, c'est le rejet social. Quand on est médiocre, la société va vous rejeter. La société va vous rejeter. Les personnes qui réussissent vont vous rejeter. Quand vous arrivez à la réunion familiale, étant le plus grand de votre famille, c'est vous qu'on va envoyer à acheter la boisson. C'est le plus petit, par exemple, qui aurait été excellent, qui va choisir le jour où l'événement va se faire dans la famille. Ils sont en train de vous suivre. Tu vois les déceptions amoureuses. Oui. Les médiocres sont déçus. Tu vois les déceptions sur tous les plans. Tu vois l'impression que même les relations ne marchent pas. Rien ne marche dans ta vie. Si il y a des choses dans ta vie, ce sont les séquelles, les traces de la médiocrité. Ce sont les évidences de la médiocrité. D'autres conséquences de la médiocrité.
Il y a la frustration, l'église dans la relation avec les autres. Les médiocres sont toujours très frustrés. Ils sont toujours animés de beaucoup d'aigreur. Parce qu'en réalité, ils vont surtout pour les situations avec des gens qui s'en sortent mieux qu'eux, des gens qui s'épanouissent mieux qu'eux, des gens qui réalisent des exploits mieux qu'eux. Et à leur niveau, ils ont eu l'impression que le monde est tombé sur eux, que Jésus ou Dieu les a oubliés, c'est monté, alors qu'en réalité, ça a cause de leur médiocrité. Quand tu es médiocre, véritablement, tu peux voir les gens accomplir des choses que tu aurais pu accomplir et que tu n'arrives pas à accomplir. Les grèves, la jalousie, ça c'est les gens médiocres. On regarde la médiocrité, c'est la médiocrité de la réputation. Oui, la compromission de ton avenir et celui de tous tes enfants. Quand tu es médiocre, tout le monde de toi, c'est que tu es un médiocre. Quand on fait quelque chose de sérieux, c'est pas avec toi. Si on va aller boire, on t'appelle. Si on va aller chercher les petits, on t'appelle. Si on va aller voir le match, on t'appelle. Si on va aller faire ci ou ça, on t'appelle. Mais quand on fait quelque chose de sérieux, il ne faut même pas que tu sois au courant. Oui, quand tu es médiocre, tu auras eu, tu détruis ta réputation. Et tu compromets, comme il a dit, la vie même de tes enfants. On saura. Quand tu as des enfants, ou même quand tes enfants se retrouvent avec d'autres personnes qui ont été excellentes, qui ont réussi, et quand tes enfants vont apprendre que toi, le père médiocre d'aujourd'hui, tu as été ami de tous les autres parents excellents qu'on voit dans la société, tu vas étouffer la famille. Une autre conséquence de la médiocrité, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la mendice. Oui, les médiocres finissent toujours comme les mendiants. Les médiocres finissent toujours en croyant que le monde a été créé pour les aider. Au point où tu ne les aides pas, c'est un problème. Les médiocres n'arrivent pas à venir à les besoins. Oui, les médiocres condamnent leurs enfants, les enfants de leurs enfants, à la souffrance, à la misère. Les médiocres sont condamnés à la mort précoce. Oui, parce que tu es médiocre. Tu peux pas être malade jusqu'à te soigner comme il faut. Quand tu es médiocre, c'est une culture, c'est un état d'esprit. Tout ce que tu fais, c'est toujours avec négligence. C'est toujours avec superficialité. C'est ça. Et quand je parle de mort précoce, vous allez me dire qu'il y a les riches qui font des accidents. Je parle à quelle proportion. C'est pas la proportion des excellents. Et la proportion des médiocres. Vous allez voir que les médiocres meurent plus vite que les excellents. Oui, parce que quand tu es excellent, Dieu veut que tu ne vives pas longtemps. Les gens prient pour toi pour que tu ne meurs pas. Tu es médiocre. Tu ennuies les gens. Tu fais une bonne chose. La médiocrité. Tu ne peux pas être confortable dans la médiocrité. En dessous de cette vidéo, l'intention que j'ai pour toi, c'est que tu payes le prix. Parce que tu sortis de la médiocrité, il y a un prix à payer. Mais si tu ne payes pas ce prix, tu ne sortiras pas de la médiocrité. Et parfois, c'est tellement difficile que ces personnes préfèrent rester dans leur zone. Mais je vais te dire que ces conséquences que je viens d'évoquer peuvent être beaucoup plus graves et plus prononcées que ça. Un médiocre n'est pas différent d'un criminel. La lutte contre la médiocrité doit être comme une question de vue du monde. Alors, si le partage là, tu n'es pas médiocre, et tu tous les gens médiocres, partage là, pour que tous ces gens médiocres qui nous empêchent de sortir de la situation difficile de notre pays, puissent écouter cette vidéo et comprendre l'urgence de sortir de la médiocrité. Merci pour vous, vous nous avez écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le immédiatement. Cliquez sur la première notification. Vous pouvez également en commentaire nous donner les autres conséquences de la médiocrité que vous connaissez. Ça nous permet d'enrichir notre contenu. Merci encore de nous avoir écouté. Bonne soirée à tout le monde et rendez-vous demain 19h pour notre prochaine émission Quotidien une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.